Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe de retour de vacances, de congé. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de retour, on va dire, dans un endroit un peu insolite, mais je vous expliquerai après. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez encore un bel été, que vous êtes bien reposé, que vous avez pu prendre des vacances, prendre du temps pour vous, pour pouvoir euh, vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir vous ressourcer, etc. etc. J'espère que tout se déroule au mieux pour vous dans votre vie de tous les jours et sur votre évolution, sur votre parcours, si vous l'êtes, etc. etc. Donc j'espère que vous êtes dans des belles énergies. Je vais commencer par faire un petit message pour m'excuser si je n'arrive pas à joindre tout le monde. Pour les personnes qui avaient rendez-vous avec moi aujourd'hui, j'ai eu une coupure sauvage de réseau. Euh, Plus d'internet, plus de box, plus de réseau mobile, ni sur ma ligne perso, ni sur ma ligne professionnelle. Plus rien, plus rien, plus rien. J'ai été chez des proches qui ne sont pas loin pour pouvoir essayer de prévenir. J'irai chez eux également pour éventuellement détecter leur box pour pouvoir publier cette vidéo. Mais je suis vraiment bien embêté. Et si vous voyez cette vidéo, que vous aviez rendez-vous avec moi et que vous n'avez pas de message, ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu, mais bon, voilà, avec toutes mes excuses, mais je suis vraiment tributaire de ce réseau et c'est vrai que depuis le mois de juin, il y a pas mal de complications et là il y a eu coupure sauvage ce matin au milieu d'une consultation, donc c'était vraiment pas terrible, avec toutes mes excuses. Bien. Rentrée oblige, ben voilà, je vous accueille dans mon nouveau cabinet, on va dire, ponctuel, puisque à partir du 12 septembre, voilà, d'ici 2 semaines, j'avais fait l'annonce sur Facebook, sur mon Facebook, ainsi que sur la dernière vidéo, que je commence les consultations en présentiel. Donc, vous aurez désormais la possibilité de me consulter soit pour des guidances, des voyances médiumniques, pour des soins énergétiques en direct, pour des coachings et également pour des petites formations coaching, médiumnité, magnétisme, etc. Et également pour les hypnoses régressives et ericksoniennes qui vont suivre par la suite. Pas encore, mais par la suite. Donc voilà, je vais entre guillemets continuer à exercer dans un endroit dans lequel j'ai exercé pendant 6 mois avant de récupérer cette maison. Euh, Ma caravane se situe juste à côté de mon futur cabinet, hein, elle est accolée. Mais en attendant que les travaux, les plans et tout puissent avancer, voilà, j'ai décidé de commencer et j'ai tout le confort nécessaire. Je vais ajuster cet endroit pour pouvoir vous recevoir de la meilleure façon possible. Voilà. Donc c'est parti mon kiki. Et pour fêter ça, du coup, je propose aux personnes qui souhaiteraient me consulter un code de réduction sur pratiquement la totalité de mes prestations. Hein. Je crois qu'il y a une remise de 20%. Avec le code, on va dire, rentrée cabinet. Voilà, rentrée cabinet, tout attaché. Je vais vous le mettre, il va apparaître normalement sur la vidéo et dans le descriptif. Et à la réservation, dans la petite case destinée, vous allez pouvoir profiter d'une remise pendant une quinzaine de jours sur le tarif de mes prestations. Voilà, pour fêter ça. Et comme ce que je mettais sur Facebook, faut pas qu'il y ait de jaloux. Même si vous souhaitez faire des consultations à distance, vous pourrez profiter de ce code également. Voilà, pas de jaloux, c'est pour tout le monde. Et si ça peut vous filer un coup de main, comme d'habitude, tant mieux. Voilà. Donc avec ce code, n'hésitez pas. Je suis prêt à vous accueillir. Alors dans un premier temps, je vais faire une voire deux consultations par jour maximum. On va se tabler sur 2 semaines pour pouvoir voir comment ça se déroule. Je remercie aux personnes qui ont déjà réservé leur séance. Je vous communiquerai les modalités et l'adresse, etc.
une semaine avant le rendez-vous. Mais voilà, vous pouvez aller sur mon site. Désormais, vous aurez deux catégories. Les consultations à distance, comme avant, mais qui vont être vraiment appelées à distance, et les consultations en présentiel en cabinet. Voilà, donc je suis ravi, c'est un aboutissement. On va voir ce que ça donne. Je vous attends vraiment de pied ferme pour pouvoir échanger en direct, pour pouvoir travailler ensemble en direct. Ça va être plutôt sympatoche. Bien. Deuxième sujet par rapport à cette rentrée, je propose à nouveau un nouveau webinaire. Je vous avais annoncé en début d'année que je travaillais sur des nouveaux webinaires. Je vais vous proposer ce nouveau webinaire qui aura lieu le jeudi 27 septembre à 20h30 sur Zoom. Et ce webinaire, que je n'ai jamais proposé encore, il aura lieu dans la caravane, je pense, si le réseau est revenu, mais il va traiter d'un sujet passionnant qui est la sexualité sacrée sur le parcours de couple sacré. Alors, attention, ça va pas non plus être un meeting olé olé à la dérive ou quoi que ce soit. Non, c'est un sujet on ne peut plus sérieux, que j'ai déjà travaillé, que je vais peaufiner encore sur tout le mois de septembre pour pouvoir vous proposer quelque chose de qualitatif, avec des exemples, avec différents sujets d'aborder. Ça peut être la connexion à distance, ça peut être la sexualité avec son autre, avec une autre personne. Il y a plein de sujets qui vont être abordés. Je ne l'avais pas encore fait et j'ai décidé de le proposer. Donc si vous êtes intéressé, ce webinaire aura lieu. Il aura lieu, non pas le 27 en fait, c'est le jeudi, c'est bien jeudi, mais le jeudi 29 septembre, on y est. Le jeudi 29 septembre à 20h30 sur Zoom. Si vous souhaitez y participer, vous inscrire, vous n'hésitez pas. Vous allez dans la petite barre dessous, là, de menu déroulant, je vous explique comment faire. Ou alors vous m'envoyez donc un email directement ou un message sur mes Facebook Messenger pour pouvoir avoir les modalités. Tout simplement. Voilà. Donc, webinaire sur la sexualité sacrée, sur le parcours de couple sacré, le jeudi 29 septembre à 20h30. Voilà qui est dit. Maintenant, on va faire un petit point sur cette vidéo par rapport à certains événements passés au niveau des énergies. Depuis le début du mois de juillet, beaucoup de personnes me questionnent ponctuellement sur les énergies. Est-ce qu'elles sont lourdes, est-ce qu'elles ne sont pas lourdes ou quoi que ce soit. Les énergies dans un grand ensemble sont plus légères. Beaucoup de personnes se sentent beaucoup mieux, plus en accord avec elles-mêmes, plus en harmonie au niveau professionnel, familial, amical, même sentimental. Mais ceci dit, il faut bien avouer que les deux dernières lunes, donc la dernière nouvelle lune d'il y a quelques jours, la semaine dernière, et la dernière pleine lune d'il y a à peu près 15 jours, ont quand même été très fortes énergétiquement parlant. Toujours sur des énergies d'action, mais vraiment avec des chamboulements qui ont pu avoir lieu sur certaines personnes. Bon nombre d'entre vous m'ont rappelé, m'ont laissé des messages. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que pendant mes vacances, vous avez été assez sage, entre guillemets, au niveau des messages. Mais beaucoup de personnes ont eu des sauts ponctuels. Ça allait, et puis pendant 2-3 jours, pouf, tout a un petit peu explosé, implosé, avec des choses qui se sont révélées, des choses qui se sont greffées, avec pas mal de petites choses qui sont venues un petit peu, on va dire, gratter, désagréable ou quoi que ce soit. Énergétiquement, beaucoup de fatigue s'est fait ressentir pendant quelques jours, et c'est passé. Bien. Certaines problématiques se sont rouvertes. On a peut-être certainement voulu vous faire conscientiser certaines choses ou vous avertir, vous mettre sur le chemin, ou etc., etc. On va dire que les dernières lunes n'ont pas forcément été agréables pour tout le monde et elles ont été beaucoup plus fortes pour les personnes qui, quelque part, avaient des petits résiduels à épurer ponctuels qui étaient du moment. Donc, au niveau des énergies, c'est plus coulant,
c'est plus soft, mais pour certaines personnes, ponctuellement, notamment sur les dernières pleines lunes, euh, ça a été quand même assez ruement. Voilà. Donc si vous m'appelez, vous me dites, voilà, moi ça allait, et puis poum, d'un seul coup c'est tombé, possible. Même si ça n'a pas duré longtemps, possible. Ok. Voilà. Euh, je voulais également aborder un autre point qui m'est venu en discutant avec différentes personnes depuis ma reprise cette semaine, où il va vraiment être important de sortir du conditionnement. Alors je ne vais pas vous refaire le même sujet que la dernière vidéo où aujourd'hui flamme jumelle c'est une mode, etc. Tout ça en faire. Oui, ça on le sait. Mais le conditionnement de vous-même par vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'entre vous euh, vont se mettre dans une posture qu'ils vont appeler idéale pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer sur leur parcours, pour pouvoir se mettre en posture idéale, pour pouvoir accueillir les choses et quelque part que les choses soient plus faciles. Ben moi, j'aurais tendance à vous dire, ne changez pas. Révélez-vous, oui, parce que quelque part, indirectement, inconsciemment parlant, au niveau énergétique et au niveau de certains changements dans la matière, oui, il va y avoir du changement, vous allez changer, mais révélez-vous, mais restez vous-même. Il y a certaines personnes qui ont tendance à changer leur propre nature pour pouvoir se fondre beaucoup plus ou pour pouvoir se mettre en condition pour aller à un point donné. Je m'explique. Certaines personnes, par exemple, qui sont dans une phase de dépendance affective sur leur parcours d'âme, parcours de couple sacré, vont commencer à lâcher, très bien, à pouvoir un peu prendre de la distance avec leur hôte, très bien, mais qui, comme, on va dire, elles ont pu entendre que le lâcher-prise était important, elles vont surjouer, elles vont changer leur vraie nature et se forcer à ne plus contacter leur autre, à ne plus dire des choses à leur autre, exprès pour pouvoir avancer. Alors moi le premier, je prône le lâcher-prise, le vivre pour soi, quelque part. Oui, c'est clair, mais quelque part, il ne faut pas se forcer. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vont venir lentement, avec le temps. Si par rapport à votre hôte, vous vous forcez à ne pas prendre contact, si vous vous forcez à faire la personne détachée, à faire la personne bien dans ses bottes, alors que vous êtes en PLS, vous ne pensez qu'à votre autre, et puis que vous ne rêvez que d'être dans ses bras, ne l'appeler ou quoi que ce soit, ça va à contre-courant. Ne changez pas votre nature. Même si vous devez avancer vers le lâcher-prise, vous n'y êtes pas encore. Eh bien, soit, c'est pas grave. Vous y arriverez avec le temps. Mais c'est pas forcément en vous forçant que les choses vont arranger. Alors j'ai été le premier à dire à un moment donné qu'il fallait se faire violence sur certaines addictions pour pouvoir évoluer. Oui, mais pour pouvoir conscientiser les choses et pour pouvoir traiter les problèmes. Mais clairement, si vous changez votre façon de faire, si vous vous conditionnez à une posture pour pouvoir avancer, grosso modo, bah c'est un masque, c'est un faux self, pour faire croire à votre hôte que. Maintenant, votre hôte, n'oubliez pas qu'il y a cette connexion énergétique et il ou elle ne sera pas dupe. Donc, quelque part, faites attention. C'est pareil par rapport à une évolution d'éveil spirituel. Beaucoup de personnes vont se mettre en position où elles vont se conditionner à acheter des oracles, acheter des pierres, écouter des vidéos, faire des conventions. Ouais, parce que moi, la spiritualité ça m'intéresse, on m'y pousse. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Résultat, aujourd'hui, beaucoup de personnes ouvrent différents dossiers sur leur bureau, grosso modo, sur une évolution, et se perdent.
on s'est conditionné à recevoir beaucoup d'informations, un petit peu comme quand on regarde des vidéos sur les parcours d'âme sur YouTube. On reçoit plein d'informations ou autres, et puis à un moment donné, on est perdu, on est paumé, on ne sait plus où on en est. Faites attention, laissez-vous le temps. Surtout également sur l'éveil spirituel, les choses vont vraiment prendre leur temps. C'est stade par stade. Certaines personnes me disent, moi j'ai eu ma guidance et aujourd'hui je veux évoluer au niveau de la spiritualité et quelque part pratiquer, je donne un exemple, hein, le magnétisme. Mais bon, je comprends pas, ça bouge pas. Je t'avais laissé un message il y a 3 mois pour te dire, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est un exemple, hein, je vise personne, loin de là. Parce que sinon, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir encore visées, alors que c'est pas du tout le cas. Mais l'éveil ne va pas se faire en 2, 3 mois, en 4 mois, en 5 mois. Les choses vont prendre le temps. Ne vous conditionnez pas à une évolution. Ne vous mettez pas dans une posture pour pouvoir aller à votre but en temps de temps, mais en abordant cette posture, justement. Parce que déjà, ce parcours est tellement tortueux que est-ce que vous pensez que votre but est vraiment votre but, mais que finalement, ce n'est peut-être pas le but, mais qu'une étape intermédiaire. Le vrai but, vous l'aurez peut-être encore après une autre étape. Donc, quelque part, c'est un petit peu du contrôle du mental et vous pouvez figer les choses. Donc, cette forme de conditionnement peut vous bloquer. C'est pareil, j'ai eu également des retours cette semaine sur des personnes qui ont pu avoir des informations à gauche à droite, hein, à la rigueur on s'en fout, enfin voilà, mais qui me dit moi de toute façon je bloque pas parce que je bloque mon évolution sentimentale pour mon autre. Certaines personnes qui ont entendu le fait que ben voilà, si on va voir ailleurs, si on rencontre quelqu'un ou quoi que ce soit, notre autre ne reviendra pas ou ne reviendra jamais ou quoi que ce soit. C'est votre vérité, ne me demandez pas ce que moi j'en pense, je l'ai déjà dit, c'est votre vérité à vous. Maintenant, si vous êtes bloqué depuis des mois, des années sur votre parcours et que vous n'évoluez pas, cherchez pas. Ce parcours d'âme, ce parcours de couple sacré, de couple divin, il va vous demander d'être en harmonie avec vous-même, de vivre pour vous et de vous aimer avant tout. Et quelque part, si vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un, de vivre une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre pour votre autre, c'est de l'attente. C'est une pseudo-dépendance cachée. Et quelque part, pour moi, je reste humble, je ne détiens pas la vérité. Et des constatations que j'ai pu avoir depuis maintenant bientôt 4 ans que j'accompagne, ça n'a or peut-être 1 ou 2 cas exceptionnels, ça n'a jamais servi à personne de figer sa vie et de faire entre guillemets vœu de chasteté. Donc faites attention, vivez pour vous, faites ce qui vous plaît. De toute façon, on va être clair, si vous êtes sur ce parcours de couple divin, couple sacré, etc., sur la dyade, quoi que vous fassiez, et j'ai bien dit quoi que vous fassiez, votre autre reviendra quand ça sera le moment. Mais si aujourd'hui cette personne n'est pas à côté de vous, c'est que c'est pas le moment, c'est que vous n'êtes prêts ni l'un ni l'autre. Ok. Donc attention de sortir des conditionnements. Petit point aussi par rapport aux personnes qui aujourd'hui sont sur ce parcours et qui sont en couple avec quelqu'un. Alors il y en a qui vont dire âme sœur, d'autres qui vont dire énergie tierce, autres ça va être autre chose. Ne banalisez pas cette relation. La personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui, même si au fond de vous-même vous vibrez, vous ressentez que vous ne finirez pas vos jours avec, cette relation, vous lui devez le respect. Puisque cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui, cette personne vous a accompagné, vous a fait travailler, vous a fait évoluer, vous a fait grandir. Tout comme, par réciprocité, vous avez pu faire évoluer cette personne. Ne vous mettez pas d'impératif. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'il faut que leur relation avec leur âme sœur ou leur énergie tierce ou autre j'en passe
doit se terminer pour pouvoir retrouver leur autre. Tout se fera, encore une fois, quand ce sera le moment. Si vous partez sur votre parcours avec des « il faut que », parce que ça va engendrer le fait que vous êtes cramé. Si vous ressentez au plus profond de vous-même, si vous vibrez au plus profond de vous-même le fait que vous devez partir, ou le fait que vous devez arrêter cette relation, faites-le. Bien évidemment, il faut que vous soyez en accord avec vous-même, vos vibrations et l'amour de vous-même. Essayez de gérer les choses pour que les choses se passent au mieux au niveau familial. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas sûr, pas certain que vous êtes bien encore avec cette âme sœur, cette énergie tierce ou autre, je ne sais pas, que vous êtes en séparation avec votre autre, il n'y a rien de bouge ou quoi que ce soit, ne forcez pas les choses. C'est peut-être que voilà, ce parcours avec votre conjoint actuel n'est pas encore arrivé au bout. Il le sera peut-être ou pas. Mais clairement, si aujourd'hui vous êtes encore sur cette relation, c'est qu'il y a une nécessité, c'est que vous n'avez pas encore forcément brossé tous les recoins de votre parcours, de votre évolution. Donc c'est pour ça que je dis que cette relation mérite le respect, puisqu'elle vous apporte, elle vous a accompagné, même si elle a pu être souffrante. Oui, elle aura servi à quelque chose. Oui. Ce cas n'est pas valable pour les personnes qui seraient sur un parcours en lien avec un conjoint sur leur parcours violent, pervers narcissique et tout, et j'en passe ou quoi que ce soit. Si c'est le cas que vous en êtes conscient, fuyez. Respectez-vous. Ne dites pas amen à tout. Ok ? Et là, je pars sur une globalité des parcours. Dernière chose qui correspondait un petit peu avec le conditionnement, ne vous mettez pas la pression sur votre évolution. Ne vous mettez pas la pression sur votre parcours. Encore une fois, tout arrivera avec le temps. Comme je dis souvent, comme d'autres, tout est juste. Si vous vous mettez la pression, ça va être considéré comme une forme d'impatience, de contrôle, d'embrigadement, et quelque part, ça fait pas bon ménage avec ce parcours d'âme. Vous êtes tel que vous êtes. Vous vibrez des belles énergies. Vous vibrez vos propres énergies. Vous allez changer. Votre vie a déjà changé et elle va peut-être continuer à changer. Mais vous mettre la pression par rapport à une évolution, par rapport à des il faut que ou quoi que ce soit, ça ne servira strictement à rien. Laissez-vous le temps. Vibrez, vivez. Prenez le temps de pouvoir assimiler et ressentir les événements qui se présentent à vous. Ok, ça me revient, c'est douloureux. Je conscientise, j'accueille et après, je vais pouvoir essayer de voir pourquoi et libérer. Beaucoup de personnes se prennent des retours de bâton, des foudres ou autres ou quoi que ce soit, mais ne prennent pas forcément le temps de tout, on va dire, de tout recevoir et quelque part de pouvoir, entre guillemets, sans rentrer dans un mental très poussé, mais analyser le pourquoi du comment. Et partent directement sur un ajustement et voilà, j'ai reçu ça, donc maintenant il faut que j'avance. C'est peut-être pas très clair, mais ne vous mettez pas la pression. Accueillez les choses. Accueillez les choses pour les vibrer. Tout a une signification et tout a une véritable destination pour vous faire cheminer. Et généralement, les personnes qui se mettent la pression par rapport à leur évolution sur leur parcours, à un moment donné arrivent à un stop, à un bloc, ne savent plus pourquoi, ça freine ou quoi que ce soit, disent bah ouais mais là depuis un bout de temps j'avance plus, alors que indirectement elles ne voient pas qu'elles avancent tout de même. Donc quelque part, ils sont coquins là-haut. Ils vont tout faire pour pouvoir vous faire remettre en question et pour pouvoir vous déstabiliser, pour que vous puissiez aller chercher au plus profond
de votre cœur, de votre âme pour pouvoir vous faire avancer. Ne vous mettez pas la pression. Voilà. Après, je dis ça, je suis personne. Hein, c'est un conseil. Maintenant, encore une fois, je le dis bien, je ne détiens pas la vérité. Loin de là. Maintenant, c'est des petites plus que j'ai pu constater pour moi, concernant les personnes que j'ai pu accompagner. Donc, je vous les donne, tout simplement. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, du coup, je vais arrêter là-dessus. Je vous rappelle le code rentrée cabinet pour les personnes qui souhaitent me consulter en présentiel, en cabinet et même pour ceux qui veulent faire du distanciel. Le webinaire sur la sexualité sacrée le jeudi 29 septembre 2022 à 20h30. Et en attendant, je vous envoie plein de belles énergies, plein de lumière. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut, salut.